Bienvenue à tout le monde sur Révolution 2.0. Nous allons aborder aujourd'hui, dans cette rencontre, une thématique assez sensible, d'autant qu'elle est ancrée, en tous les cas, depuis les différentes vagues de colonisation dans les consciences collectives africaines. Elle s'est répandue, transmise au fil des générations. Et du coup, aborder évidemment une telle thématique peut comporter quelques risques, si ce n'est frustrer des personnes qui croient dur comme fer. Mais dans une dynamique révolutionnaire, tous les sujets doivent être passés à la loupe. Et notre mission, entre autres, c'est évidemment contribuer autant que faire se peut à l'éveil des consciences collectives sur le continent africain, mais pas que. Aujourd'hui, parlons de l'impact des religions coloniales sur les consciences africaines. L'Afrique a été pendant très longtemps le théâtre de profondes transformations à la fois religieuses et culturelles, et cela à travers l'histoire de sa rencontre avec les vagues successives, d'abord d'esclavage, puis de colonisation, à la fois arabo-musulmane, puis judéo-chrétienne, principalement l'islam et le christianisme, des religions imposées à coups de violence, d'humiliation, conforme d'ailleurs à ce que l'on appelle le processus de lavage des cerveaux. Et d'ailleurs, ces religions véhiculées par ceux que l'on a qualifiés à cette époque de missionnaires arabes ou européens ont profondément influencé les consciences africaines, redéfinissant de fait les identités culturelles, les structures sociales et même les mentalités. Cet impact se manifeste notamment à travers plusieurs dimensions, à savoir l'aliénation culturelle, la transformation des valeurs et même des croyances, ainsi que les résistances et le déséquilibre à la fois psychologique et sociologique. L'un des premiers effets des religions coloniales a été d'abord, dans un premier temps, de créer les conditions de la dévalorisation des croyances spirituelles africaines qualifiées tantôt de diaboliques, si ce n'est de sataniques par les colons. D'ailleurs, les colons qualifiés eux-mêmes de missionnaires chrétiens ou musulmans ont, dans leur processus d'aliénation des populations africaines, sous leur emprise à cette époque, imposé l'idée selon laquelle finalement la spiritualité africaine serait à la fois païenne et barbare et qu'elle releverait de la superstition, obligeant de fait ainsi les populations colonisées à rejeter massivement leur héritage spirituel. Et ce phénomène qui s'est poursuivi a conduit à une crise identitaire que l'on observe jusqu'aujourd'hui, où d'ailleurs des générations entières ont grandi en assimilant l'idée que leurs croyances spirituelles et même culturelles étaient inférieures au modèle européen et arabe. Et une étude indépendante qui est assez révélatrice évaluait d'ailleurs à environ, tenez-vous bien, 6000 églises en 1968 sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne. Et en 2014, ce chiffre était estimé à 11 500 églises. D'ailleurs, nous sommes en 2025 et j'imagine bien que ce chiffre est encore une fois monté, d'autant que sur le continent africain, notamment dans la partie subsaharienne du continent africain, disons-le tout net, les églises poussent comme des champignons. Et les prêtres, pasteurs, prédicateurs, prophètes de toutes sortes émergent à la vitesse grand V. Ils ont pignon sur rue. Ils peuvent prédire tout sauf
les coups d'État, les rébellions, les ingérences étrangères, et pourtant, ceux-ci sont régulièrement consultés. Ils drainent des foules derrière eux. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont immensement riches, tandis que, évidemment, comme dans l'image du berger et des troupeaux, le berger est toujours en position de force, tandis que le troupeau suit sans aucune possibilité de s'orienter par lui-même à travers sa propre boussole. À ce chiffre de plusieurs milliers d'églises sur le continent africain, qui, je l'ai dit tantôt, poussent comme des champignons, il faut ajouter environ 400 voire 500 millions de fidèles musulmans, desquels il convient, en tous les cas, de soustraire les États du Maghreb, qui ont naturellement l'islam comme religion, du fait de leurs origines historiques, à la fois berbères et même descendants de tribus arabes, originaires soit d'Arabie ou d'Andalousie. Et bien évidemment, avec ce brassage, on va dire que finalement, on retrouve des populations du Maghreb qui, évidemment, sont, on va dire, majoritairement musulmans, contrairement à l'Afrique subsaharienne, dite Afrique noire, où le processus à la fois d'esclavage et de colonisation a fini par soumettre ces populations à ces religions qu'ils n'avaient pas, d'ailleurs, comme religion spirituelle de façon historique et même ancestrale. Par ailleurs, l'introduction des nouvelles religions sur le continent africain a du coup favorisé un processus de déracinement culturel. Les langues africaines porteuses de spiritualité et de sagesse ancestrale ont été finalement marginalisées au profit des langues coloniales telles que le français, l'anglais, l'arabe, le portugais. Et d'ailleurs, les noms africains ont été finalement remplacés par des noms chrétiens ou arabes, symbolisant une coupure avec les traditions à la fois familiales et communautaires, de sorte qu'aujourd'hui, ça se voit bien sur le continent africain, un enfant africain fera l'objet d'admiration s'il porte fièrement un nom chrétien ou arabe et s'il parle à la perfection les langues des colons. Il sera davantage un exemple s'il s'est plié et comme un bon chrétien ou un bon musulman. Et même s'il ne sait rien finalement de sa spiritualité, et plus encore, s'il s'oppose fermement à la spiritualité africaine, il sera un modèle de parfait enfant qui sera un citoyen modèle de demain. On le voit bien, l'Africain subsaharien post-colonial est celui qui, à la lumière du soleil, fréquente les églises et les mosquées qui, finalement, dans le silence de la lune, sollicitent l'aide des initiés à la spiritualité africaine pour résoudre notamment des problèmes pressants. Ils font ça et là, des sacrifices dans le noir. Ils se servent de la spiritualité africaine pour gravir les échelons, mais ils le font dans le noir, d'autant que c'est dans la conscience collective d'un certain nombre d'Africains, humiliant, discréditant, que d'avoir recours à ces pratiques qualifiées de satanistes, si ce n'est de diaboliques. Tandis que tous les dimanches, vous allez les voir chanter et danser, louer Dieu et le Christ, partir à la mosquée, tout cela dans une forme d'orchestration totalement hypocrite où les Africains aujourd'hui se comportent comme un navire en plein océan
sans aucune boussole, qui tangue au gré des vagues. Au final, les religions coloniales sur le continent africain ont également remodelé les structures sociales africaines. D'ailleurs, le christianisme, par exemple, a introduit de nouvelles conceptions de la famille, du mariage et même de la sexualité. La polygamie a largement répandu dans de nombreuses sociétés africaines subsahariennes, ce qui ne veut pas dire au passage que nous serions pour la polygamie, attention à l'amalgame, et au fil des décennies, la monogamie, présentée d'ailleurs comme l'idéal, se présente aujourd'hui comme un modèle qui a été élargi à l'union des personnes de même sexe. Cette union-là, l'Église ne le dit pas de façon explicite, cependant, conformément aux nouvelles directives que vous pouvez trouver sur un certain nombre de plateformes, eh bien, des directives publiées par le Vatican, les hommes ouvertement homosexuels peuvent désormais devenir des prêtres. Et tout cela dans le silence plutôt assourdissant des communautés chrétiennes africaines. Personne n'ose dire mot. C'est dire que finalement, eh bien, la polygamie qui a été qualifiée de contre-nature a été au fil des décennies remplacée par le mariage entre deux hommes et deux femmes, qui est une forme de tolérance. C'est en tous les cas, on va dire, le justificatif avancé par le Vatican et d'autres organisations puissantes de l'Église à l'échelle de la planète. Alors, tout cela reste assez problématique. Les Africains sont bien évidemment obligés d'accepter tout cela, et non par conviction spirituelle, ce qui a créé finalement un clivage entre les convertis d'une part et celles et ceux restés fidèles à la spiritualité africaine ancestrale. En outre, les religions coloniales sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne, ont été utilisées finalement comme des outils de domination. D'ailleurs, de nombreux États africains sont ainsi finalement inféodés, soit à la Ligue arabe ou au bloc occidental, au détriment finalement des organisations à la fois politiques, économiques, culturelles sur le continent africain. Et les missionnaires, quant à eux, ont souvent servi de relais à l'administration coloniale en prêchant, c'est le cas de le mentionner, la soumission aux autorités ayant finalement des missions dites civilisatrices. Ces religions ont en outre véhiculé des messages de résignation et même d'acceptation du pouvoir colonial en insistant sur des valeurs comme l'obéissance et l'humilité. Eh bien, dans certains cas, ces religions ont été aussi utilisées comme levier d'influence politique, notamment à travers les congrégations et même les confréries qui ont parfois collaboré avec les colonisateurs, et cela pour asseoir leur pouvoir. Cependant, il convient tout de même de noter quelques cas rarissimes où l'islam, par exemple, a joué un rôle de résistance, et cela à travers des figures comme Cheikh Amadou Bamba du Sénégal, qui prônait quant à lui eh bien, une résistance spirituelle et même intellectuelle face à la domination coloniale. D'ailleurs, eh bien, tous les adeptes de Cheikh Amadou Bamba qui se retrouvent régulièrement à Touba au Sénégal, eh bien, vont en pèlerinage dans cette ville de Touba, contrairement aux autres qui font leur pèlerinage à la Mecque, ce qui déjà revient extrêmement cher et encore une fois prouve bien que, eh bien, à l'instar de personnages tels que Cheikh Amadou Bamba,
eh bien, la majorité des Africaines et des Africains, musulmans ou chrétiens, sont plutôt, du point de vue de leur psychologie, orientés tantôt vers la Mecque en Arabie Saoudite, si ce n'est vers le Vatican ou encore vers Israël, au nom de leur religion, au nom de leur foi, au nom de leur croyance, nonobstant finalement les méthodes par lesquelles bien, toutes ces religions se sont imposées à eux. Et puis toujours sur la même lancée, finalement, eh bien, on constate aujourd'hui l'apparition de quelques illuminés sur le continent africain qui se servent de l'islam comme d'un instrument de propagation du terrorisme qui d'ailleurs gangrène plusieurs pays et régions. C'est le cas des États du Sahel qui pourtant sont majoritairement musulmans, comme si au final le but de ces pseudo-terroristes était de reconvertir des populations déjà converties à l'islam depuis finalement la colonisation. C'est une utopie qui révèle d'ailleurs le caractère à la fois géopolitique et néocolonial de ces religions qui servent eh bien d'instruments de déstabilisation et de soumission politique, économique et sociale à certaines grandes puissances. Alors, malgré leur impact profond, les religions coloniales n'ont pas totalement, c'est le cas de le dire, effacé la spiritualité africaine qui résiste tant bien que mal face à l'imposition finalement de ces nouvelles croyances. Eh bien, des formes de syncrétisme ont émergé, mêlant à la fois christianisme, islam et spiritualité africaine. Par exemple, dans certaines églises sur le continent, on peut notamment avoir des éléments qui prennent en compte des rituels africains qui coexistent tant bien que mal avec des pratiques chrétiennes ou musulmanes. De même, en Afrique de l'Ouest, par exemple, l'islam est souvent adapté à la spiritualité africaine en intégrant eh bien, des traditions pré-islamiques. D'ailleurs, de nombreux Africains, de plus en plus, ne se cachent pas non plus ce complexe pour revendiquer une réappropriation eh bien, de leur spiritualité qui, selon eux, est le gage pour briser à la fois les chaînes coloniales qui sont passées finalement des chaînes physiques aux chaînes mentales, compromettant de fait l'émergence eh bien, d'une véritable conscience spirituelle, politique, culturelle et sociale africaine. L'afro-spiritualité connaît de plus en plus un renouveau avec un regain d'intérêt pour les traditions ancestrales, les pratiques ésotériques africaines et même la valorisation des figures religieuses précoloniales, comme c'est le cas d'ailleurs au Togo, au Bénin, où les uns et les autres célèbrent sans aucun complexe finalement les rites du vaudou en y associant les communautés étrangères, y compris eh bien, les diplomates en poste dans ces différents pays. Et puis c'est le cas aussi au Burkina Faso depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, où finalement, eh bien, une journée dédiée à la spiritualité africaine a été instituée, ce qui dénote de la prise de conscience d'un certain nombre de leaders d'élite sur le continent africain qui, au fur et à mesure, tout en ne rejetant pas en bloc les religions héritées des périodes d'esclavage et de la colonisation, eh bien, affirment tout de même leur africanité et mettent en valeur eh bien, cette spiritualité africaine
à la fois pour les plus jeunes, pour les adeptes, mais également finalement pour le reste du monde qui a besoin de découvrir la vraie facette de la spiritualité africaine, même si malgré tout, l'impact des religions coloniales sur les consciences collectives africaines est plutôt immense et même complexe. Eh bien, si elles ont laissé, c'est le cas aussi de le dire, une empreinte indélébile sur les mentalités, elles ont finalement également suscité, on va dire, des résistances et même des réinventions. Désormais, l'Afrique est un espace de diversité religieuse où les héritages coloniaux coexistent non sans difficulté. Je l'ai mentionné tantôt avec les traditions ancestrales. Au final, comment l'Afrique peut concilier ces différentes influences tout en affirmant, et cela sans aucun complexe, une identité spirituelle authentique et même émancipatrice qui doit se traduire, selon nous, en tous les cas, à l'échelle politique et même institutionnelle sur le continent africain, par l'imposition des noms africains, la valorisation des gardiens des traditions à la fois spirituelles, culturelles et politiques sur le continent africain, et même l'enseignement des langues africaines dans les écoles, et puis aussi l'interdiction du port des cheveux artificiels, communément appelés des mèches qui appauvrissent économiquement et spirituellement les populations, tout en enrichissant, c'est le cas aussi de le mentionner, eh bien, les États qui contrôlent ce marché plutôt lucratif, la mise à contribution des tradis praticiens, c'est important, et cela pour l'émergence d'une véritable médecine africaine pouvant notamment faire face, c'est le cas aussi de le mentionner, aux pathologies liées aux spécificités du continent africain. Eh bien voilà, nous vous laissons la possibilité d'élargir le débat, de réfléchir à ce sujet et surtout de nous dire, selon vous, eh bien, comment tout en ne mettant pas finalement la coexistence pacifique entre populations africaines et entre Africains et étrangers installés sur le continent, du fait des religions, des guerres religieuses, eh bien, comment les Africains, quant à eux, peuvent se réapproprier leur spiritualité? Quelles sont les conditions, quels sont les ingrédients qui pourraient permettre au continent noir, eh bien, de retrouver sa spiritualité, son identité à la fois culturelle, spirituelle et sociale? Eh bien, nous vous laissons élargir le débat. Nous souhaitons pouvoir vous lire parce que ce que nous vous proposons, évidemment, ce sont des contenus, ne l'oubliez surtout pas, interactifs. Alors, nous comptons sur vous à la fois pour liker, partager, vous abonner massivement, mais aussi et surtout commenter. Merci à toutes et à tous. Never give up.